Imaginez un peu, on est en 1966, et pendant presque un mois, une ville, Dakar, au Sénégal, devient littéralement le cœur battant du monde culturel noir. La ville accueille un événement absolument monumental, le premier festival mondial des arts nègres. Mais attention, c'était bien plus qu'une simple fête, c'était une véritable déclaration d'indépendance culturelle. On va voir ensemble pourquoi ce moment a été si important. Alors, pour bien comprendre l'ampleur du truc, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Les années 60, c'est une décennie de folie, un tourbillon de changements. Partout sur le continent africain, de nouvelles nations obtiennent leur indépendance. Il y a un vent de liberté, un optimisme incroyable qui souffle partout. Ok, l'indépendance politique, c'est fait, c'est une étape immense, mais après, la vraie question, celle qui se pose à toute une génération, c'est et maintenant, on fait quoi? Comment on se définit non plus par rapport aux colonisateurs, mais pour soi-même? Comment on affirme sa propre culture sur la scène mondiale? Le défi était tout simplement gigantesque. Eh bien la réponse, ou du moins une partie de la réponse, va venir du Sénégal et de son président, qui est aussi un immense poète, Léopold Sédar Senghor. Son idée est aussi simple qu'audacieuse. Un festival, mais pas n'importe lequel. Un événement pour lancer une véritable renaissance et pour dire au monde entier « voilà la richesse et la vitalité de la culture noire ». Derrière ce projet, il y a une idée forte, une philosophie qui va être le moteur de tout le festival. Cette idée, c'est la négritude. Alors la négritude, c'est quoi au juste? C'est un mouvement intellectuel porté par Senghor et d'autres grands penseurs comme Aimé Césaire. L'idée de base, c'est de revendiquer la fierté de l'identité noire, de célébrer son histoire, son art, ses valeurs, bref, de retourner complètement les stéréotypes hérités de la colonisation. Cette phrase est magnifique et elle dit tout. En gros, elle renverse la table. La grandeur d'une civilisation ne se mesure pas qu'en chevaux vapeur ou en watts. Non, la vraie richesse, elle est aussi ailleurs, dans la culture, dans la spiritualité, dans la créativité. C'est l'affirmation d'autres valeurs tout aussi universelles. Et cette vision, elle n'est pas restée sur le papier, loin de là. Elle a pris vie et de quelle manière? Pendant près d'un mois, Dakar va littéralement se transformer en une scène à ciel ouvert, un point de ralliement pour toute la créativité du monde noir. 24 jours. Il faut s'imaginer l'ambiance. Du 1er au 24 avril, toute la ville ne vit que pour ça. C'est une ébullition permanente, une explosion de culture qui attire des gens venus absolument de partout. Et le programme, c'était juste incroyable. Il y en avait partout, pour tous les goûts. On passait de l'art africain le plus ancien à la peinture la plus moderne, des concerts de jazz au rythme des percussions traditionnelles, du théâtre, de la danse, et en même temps, des débats d'idées de très haut niveau. Une vitrine totale. Voilà qui résume parfaitement l'esprit du festival. D'un côté, on a des trésors du passé, des chefs-d'œuvre de l'art classique africain, exposés dans un musée flambant neuf pour l'occasion, et de l'autre, la modernité absolue, l'avant-garde, avec des troupes de danse comme celle d'Alvin Ailey. Le festival a vraiment créé un pont entre les époques. Et les invités, la liste est vertigineuse. C'est tout simplement le Gotha de la culture noire mondiale qui débarque. Pensez-y, Duke Ellington, Aimé Césaire, un jeune dramaturge nigérien nommé Wole Soyinka, Langston Hughes, l'icône Josephine Baker. Plus de 30 nations représentées. C'était vraiment l'événement planétaire. Évidemment, quand on réunit autant de monde, autant d'idées, autant de projecteurs, l'art seul ne suffit pas. Très vite, la politique s'invite à la fête. C'était inévitable. Cette grande célébration culturelle est aussi devenue une scène pour les jeux de pouvoir mondiaux. Il ne faut pas oublier le contexte. On est en pleine guerre froide. Et ce festival, c'est une vitrine incroyable. Du coup, les deux superpuissances, les États-Unis et l'URSS, s'en sont servis comme d'un terrain de jeu pour leur influence. Les Américains ont envoyé leurs stars du jazz pour vendre le rêve américain, tandis que les Soviétiques jouaient la carte de la solidarité anticoloniale. La culture comme arme diplomatique. Et puis, il y a la France, l'ancienne puissance coloniale. Elle a soutenu le festival financièrement, ce qui montre bien toute la complexité de cette période. C'est l'illustration parfaite de ce qu'on a appelé la France-Afrique, ces liens ambigus, faits d'influence et de dépendance, qui ont continué d'exister bien après les indépendances. Bon, tout ça c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'il en reste des années après? Est-ce que c'était juste un grand spectacle éphémère? Eh bien non, loin de là. L'héritage de Dakar 66 est énorme, et ces ondes de choc se font encore sentir aujourd'hui. En fait, Dakar, ça n'a pas été un événement isolé. C'était l'étincelle. Ça a lancé une véritable dynamique, une sorte de réaction en chaîne culturelle à travers toute l'Afrique. Après Dakar, il y a eu Alger en 69, puis Kinshasa en 74 et l'immense Festac à Lagos en 77. Dakar a ouvert la voie.
Et la meilleure preuve que cet événement n'était pas anodin, c'est qu'aujourd'hui encore, il fascine. Des chercheurs, des historiens du monde entier continuent de l'étudier, d'analyser son impact, ses contradictions. C'est la marque des grands moments d'histoire. Ils n'ont jamais fini de nous parler. Le lien est même ultra concret, physique. L'élan de Dakar a directement inspiré le Festac 77 au Nigeria, un festival si gigantesque qu'on a construit un bâtiment entier pour l'accueillir, le Théâtre national de Lagos. L'héritage de Dakar est donc aussi coulé dans le béton. Et tenez-vous bien, l'histoire n'est pas finie. Tout récemment, ce théâtre, ce symbole architectural héritier de l'esprit de Dakar, a été rebaptisé. Il porte désormais le nom de Centre Wole Soyinka. Oui, le même Wole Soyinka, ce géant de la littérature qui fut l'une des grandes révélations à Dakar en 1966. La boucle est bouclée de façon magistrale. Et ça nous laisse avec une question fondamentale. Comment un événement culturel, vieux de plusieurs décennies, continue-t-il de résonner si fort et de façonner le monde dans lequel on vit aujourd'hui ?